Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tour d'horizon du football mondial. Et on commence directement en Espagne. Au Real Madrid, les étoiles semblent enfin alignées. Vinicius Junior en première mi-temps et Kylian Mbappé en seconde ont littéralement démantelé le Vanté. Le Brésilien a lancé les hostilités avant que le Français ne conclue la soirée avec un doublé supplémentaire. Déjà 9 buts depuis le début de l'automne pour Mbappé, qui semble inarrêtable. Xabi Alonso a ressorti son schéma à 3 défenseurs, inspiré de son époque à Leverkusen, offrant au Real une solidité nouvelle à quelques jours d'un derby madrilène qui s'annonce électrique. Et si le Real se réjouit, le Barça, lui, encaisse un très mauvais coup. Le milieu de terrain Gavi sera absent bien plus longtemps que prévu. Ce qui devait être une simple arthroscopie du genou s'est transformé en mauvaise surprise. Les médecins ont découvert des dommages plus importants, obligeant le joueur à s'éloigner des terrains pendant 4 à 5 mois. Un coup dur pour Barcelone, mais aussi pour la Roja, alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Direction l'Angleterre, où une première très attendue a enfin eu lieu. Alexander Isak a inscrit son tout premier but avec Liverpool. Face à Southampton en League Cup, le Suédois a profité d'une offrande de Federico Chiesa pour débloquer son compteur. Un premier but qui pourrait être le début d'une longue série à Anfield. Mais ce match a aussi laissé un goût amer aux Reds à cause d'un scénario insolite. Hugo Ekitike a en effet trouvé le chemin des filets en fin de rencontre, offrant la victoire à Liverpool. Mais dans la foulée, l'attaquant français a été expulsé pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration. Résultat, un second carton jaune et une suspension pour le déplacement crucial à Crystal Palace ce week-end. Du côté d'Arsenal, c'est l'entraîneur qui s'est retrouvé au cœur des débats. Mikel Arteta a répondu aux critiques de Gary Neville et Jamie Carragher qui l'accusaient de jouer avec le frein à main contre Manchester City. Avec le sourire, l'Espagnol a rappelé qu'il disposait de l'un des effectifs les plus offensifs de Premier League, citant même son gardien David Raya comme l'un des plus portés vers l'attaque du championnat. Une réponse pleine de conviction avant la suite de la Carabao Cup. Et justement, parlons d'un autre club anglais qui écrit une belle histoire. Nottingham Forest fait son grand retour en Europe après près de 30 ans d'absence. Leur confrontation face au Real Betis en Ligue Europa marque un moment historique pour le club. Ange Postecoglou a souligné la force du rêve et du travail bien fait, rappelant que Forest était encore en Championship il y a seulement 4 ans. Les supporters ont répondu présents en masse pour revivre des soirées européennes que beaucoup n'osaient plus espérer. En Italie maintenant, avec une première qui a fait beaucoup de bruit, Christopher Nkunku a marqué son premier but avec l'AC Milan. Et quel but! Un superbe ciseau en Coupe d'Italie face à Lecce pour lancer son aventure milanaise. Les rossoneri se sont imposés 3-0, mais c'est bien la réalisation spectaculaire du Français qui a illuminé San Siro et enflammé les supporters. Mais toutes les nouvelles en provenance des grandes équipes ne sont pas positives. À Chelsea, c'est la star Cole Palmer qui inquiète. L'Anglais souffrirait d'une déchirure musculaire et pourrait manquer jusqu'à 9 rencontres, dont 3 de Ligue des Champions. Déjà 8e du dernier Ballon d'Or, Palmer est une pièce maîtresse du système d'Enzo Maresca et son absence risque de peser lourd sur les Blues. En parlant du Ballon d'Or, une polémique a éclaté après le classement. Neymar n'a pas mâché ses mots après la 5e place de Rafinha. Selon lui, son compatriote méritait bien mieux au vu de sa saison exceptionnelle avec Barcelone. 34 buts et 25 passes décisives. Pour l'attaquant de 33 ans, c'est vraiment n'importe quoi que Rafinha ait été devancé par Salah, Vitinha ou encore Lamine Yamal. Mais au-delà de la controverse, c'est surtout le sacre d'Ousmane Dembélé qui restera dans l'histoire. Le Français du PSG a remporté le Ballon d'Or 2025, une consécration pour un joueur qui a connu les blessures, les critiques, mais qui s'est imposé grâce à son intelligence tactique et son travail acharné. Au Théâtre du Châtelet, la cérémonie a pu sembler excessive entre starification et paillettes, mais au milieu de ce théâtre, la victoire de Dembélé a pris une dimension humaine et symbolique d'un joueur qui n'a jamais cessé de croire en lui. Et voilà, un tour complet des grandes actualités du football mondial, marqué par des buts spectaculaires, des blessures frustrantes et bien sûr un Ballon d'Or historique. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité.